Yo, avec l'actualité musicale qui bat son plein, notamment avec la nomination et la récompense de Bad Bunny au Grammy Award pour le meilleur album de l'année, je me suis dit que ce serait cool de jeter un coup d'œil justement sur la cover de cet album qui a été récompensé. Donc la cover, elle montre une scène très ordinaire. Deux chaises en plastique blanc posées dans un jardin, devant une végétation luxuriante, rien de bien extraordinaire pour l'instant. La photo, elle est cadrée à la manière d'un documentaire, comme si quelqu'un avait juste pris son téléphone, pris une photo, puis posé son téléphone. Ce choix minimaliste, il suggère une esthétique intime, tournée vers l'introspection. Pour ce qui est des couleurs, la palette, elle est naturelle, terreuse, avec des verts profonds, notamment dans le feuillage des bananiers en arrière-plan, et le sol qui lui est marron. Le tout accompagné de deux chaises blanches qui viennent trancher doucement l'ensemble de la composition. Une palette donc de couleurs qui invite plutôt au calme. Ces deux chaises, elles sont parfaitement basiques, on aurait pu retrouver ces chaises dans n'importe quel jardin du monde. Elles sont restées posées là, et donne à la photo un sentiment d'absence, un vide à remplir. Donc dans l'absolu, cette esthétique tournée vers la nostalgie, elle accompagne très bien le titre de l'album, Debí tirar más fotos. Tu connais, espagnol LV2. Yo voy a la escuela. Les chaises vides, elles deviennent des icônes, familières, presque banales, mais justement, leur présence de vide, elle raconte quelque chose. Des personnes qui ne sont pas là, ou qui ne sont plus là, des histoires qu'on n'a pas figées, des moments qu'on pensait réels, éternels, et ce titre, justement, il renforce l'idée que non, tous les instants ne sont pas éternels, et que parfois vaut mieux prendre le temps de les figer. Au lieu d'une couverture spectaculaire comme nous a habitué un petit peu l'industrie de la musique latino ces dernières années, cette fois Bad Bunny il fait le choix de quelque chose de plus introspectif, tourné vers ses origines et vers la raison de son amour pour ses origines. On est donc là plutôt sur une pochette contemplative de ses sentiments à l'égard de ses origines, avec justement des rythmes tempo et un ensemble musical tourné vers la festivité, mais accompagné d'une lecture et d'une écriture qui est plutôt tournée vers les sentiments et l'absence justement de preuves liées à ces sentiments. Voilà, on arrive sur la fin de cette conclusion, on n'est pas non plus sur une pochette hyper élaborée, donc il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. J'ai essayé de résumer tous ces sentiments que j'ai pu ressentir à travers l'album, notamment via la cover, donc je vous laisserai sur ces quelques lignes